Une tradition écossaise, mais aussi très canadienne, le curling n'est pas, malgré sa réputation, un sport de vieux. Le sport est de plus en plus technique et exigeant physiquement. Ce n'est donc pas étonnant que les meilleurs joueurs au monde sont de plus en plus forts, agiles et jeunes. Un sport qui combine le visou du tir à l'arc, les calculs d'angle du billard, la stratégie des échecs et la force de bras des nageurs. Le curling, c'est le fun, c'est difficile et c'est ce que je fais tous les mardis soirs. Pour ceux qui n'ont jamais joué au curling, qui ne savent pas comment ça fonctionne, peux-tu nous expliquer le jeu, les grandes lignes? Donc, on a 4 joueurs par équipe. On a 2 couleurs de pierres différentes. Il y a 8 pierres par équipe, donc chaque joueur lance 2 pierres. Le but, c'est d'avoir plus de points à la fin que l'autre équipe. Dans plusieurs ligues, c'est 8 bouts. À la télévision, souvent, c'est 10 bouts qui sont joués. Donc, un bout, c'est de ce bout ici de la glace jusqu'à l'autre, ça compte comme un. Toutes les pierres des deux équipes. C'est ça. Les premières pierres sont souvent des gardes. Puis ensuite, ça dépend vraiment au niveau stratégique ce que l'autre équipe fait. Donc, souvent, tu vas essayer d'éliminer les pierres de l'autre équipe ou au moins de te placer plus près du bouton afin de réussir à faire le point de ce bout-là ou d'en faire plusieurs. Quand vient le temps de compter les points, comment ça fonctionne dans les anneaux? On a un anneau de 12 pieds, un autre de 8 pieds et un anneau de 4 pieds, ainsi que le bouton qui est à l'intérieur de l'anneau de 4 pieds. Donc, t'espères que tes roches sont les seules dans les anneaux, idéalement. Mais sinon, il faut que ta pierre ou tes pierres soient plus près que les pierres de l'équipe contre qui tu joues. Qu'est-ce qui va surprendre quelqu'un qui n'a jamais joué au curling la première fois qu'il embarque sur la glace? Je pense qu'une des choses qui va les surprendre, c'est que c'est demandant physiquement. Donc, on regarde ça à la télévision, ça semble très simple. Les gens disent, bien, c'est pas très demandant. Mais quand ça vient le temps de balayer, les gens peuvent être très fatigués après quelques bouts. Je crois aussi qu'ils vont réaliser qu'être super précis avec les pierres n'est pas aussi facile que ça semble à la télévision. Quand je dis aux gens que je joue au curling, il y en a qui rient, mais la plupart vont me dire qu'ils ont toujours voulu essayer ça. Alors, comment on fait pour s'initier au curling? Je pense que ça dépend des clubs de curling. Parfois, certains clubs de curling offrent des cliniques pour des nouveaux joueurs. Donc, ce serait de s'informer auprès des clubs de curling dans la région s'ils vont offrir une clinique. S'il n'y a pas de clinique officielle d'offerte, souvent, il y a certains membres qui se portent volontaires pour aider les nouveaux joueurs. Donc, c'est une autre possibilité aussi. Il y a tout un côté social au curling. Dans mon club, c'est toujours le gagnant qui paye la bière au perdant. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler du côté social? Le curling te permet d'apprendre à connaître beaucoup de différents gens. Premièrement, tu apprends à connaître tes coéquipiers, mais tu apprends aussi à connaître l'autre équipe contre qui tu joues, parce que vous passez presque 2 heures ensemble. Donc, vous avez la chance de jaser pas mal, sauf avec les capitaines, parce qu'ils sont toujours à l'autre bout de la glace, donc ils vous communiquent de loin. Mais aussi l'aspect, comme tu mentionnais, après le match, où que les deux équipes s'assoient ensemble et apprennent à se connaître de cette façon-là. Ils jasent peut-être pendant une trentaine ou une soixantaine de minutes, dépendant du soir de la semaine. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui essaient ça pour la première fois? Ne découragez-vous pas. Moi, c'est habillez-vous chaudement. Ça aussi, c'est très important. Merci, Lynn.